Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនេះក្នុងនាម Aujourd'hui, je vous souhaite à tous la bienvenue au nom de mes confrères juges, l'accusation, les parties civiles. Nous tenons les audiences d'aujourd'hui pour discuter des rapports des experts médicaux désignés par la Chambre pour réévaluer l'aptitude à être jugée de Madame Yang Tirette. Depuis la décision rendue par la Chambre de la Cour suprême de décembre 2011. Avant de passer à l'examen des rapports d'experts, la Chambre souhaite expliquer aux parties le déroulement de l'audience et de la procédure à ce jour. En février 2011, la défense de Yang Tirette a déposé une requête devant la Chambre par laquelle la défense demandait à ce que l'aptitude à être jugée de leur cliente soit évaluée. La Chambre a désigné le professeur John Campbell pour évaluer l'aptitude de Madame Yang Tirette. La Chambre a demandé à Dr. John Campbell de déposer un rapport résumant son évaluation. Et notamment ses conclusions quant à l'aptitude de Yang Tirette à être jugée, pour permettre à la Chambre de décider. En décembre 2011. En 2011, le professeur John Campbell est arrivé à la conclusion que Yang Tirette souffrait de déficiences cognitives qui l'empêchaient d'exercer ses droits. Le 23 août 2011, sur la base de ce rapport, la Chambre a désigné 4 experts en psychiatrie, notamment Dr. Hutlina, psychiatre, Dr. Ka Chunli, aussi psychiatre, Dr. Sina Fazel, psychiatre légiste, et finalement Dr. Calvin Sun Lin, aussi psychiatre. Ces 4 personnes ont été désignées pour procéder à une évaluation complémentaire aux conclusions du professeur John Campbell.
Les experts ont procédé à une évaluation de l'état mental de Yang Tirith, puis ont déposé un rapport à la Chambre en 2011. Une audience publique a été tenue pour étudier les rapports présentés par les experts. Le 17 novembre 2011. Après avoir étudié les rapports des experts désignés, la Chambre a décidé que Yang Tirith souffre de déficience cognitive et de la maladie d'Alzheimer. La Chambre a donc décidé que l'accusé ne pouvait être jugé. ខាងនឹងជនជាប់ចោទទើបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបង្គាប់ឲ្យដោះលែង Dans sa décision, la Chambre a décidé la mise en liberté immédiate de l'accusé. Les procureurs ont porté la décision en appel. Référence document portant la cote E138. En appel, la Chambre de la Cour suprême a décidé qu'il fallait procéder à une réévaluation de l'état mental de Yang Tirith pour déterminer s'il était possible qu'elle retrouve son aptitude à être jugée. ស្នើសុំឲ្យរៀបចំអនុសាសន៍សមស្របនានាតាមក្បួនវិជ្ជសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអ្នកជំនាញវិជ្ជសាស្ត្របានលើកឡើងនៅវិធានការចំនួន2 Les experts ont indiqué qu'ils chercheraient des moyens pour améliorer l'état de Yang Tirith. Des médicaments ont été prescrits.បើទោះជាមានការកត់សម្គាល់ថាពុំ L'ergothérapie faisait aussi partie des traitements proposés pour Yang Tirith. Le code du document E138-1-7.4. L'ergothérapie. A été menée. Les médecins ont indiqué qu'ils ont réduit le dosage de certains médicaments. On a retiré un médicament à partir du 30 avril 2011. Madame Yang Tirith a suivi un traitement d'une durée de 18 semaines à partir de la fin du mois de juillet 2011. L'ergothérapeute a aussi formé 2 infirmières.
pour prodiguer de tels soins à Yang Tirith. Cela a débuté le 28 mai 2012. Et le traitement d'ergothérapie a duré 3 mois.ត្រូវតែសម្រេចនៅដំណាក់កាលដើមដំបូងនៅផលវិបាកដែលស្ថានភាពសុខភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ជនជាប់ចោទអាចមានទៅលើកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនិងការឃុំខ្លួនដោះអាសន្នរបស់ជនជាប់ចោទហេតុដូច្នេះអង្គជំរះសាលាដំបងត្រូវវាតម្លៃសាជាថ្មី La Chambre procédera donc à une réévaluation immédiate de l'aptitude à introduire un plaidoyer et à être jugé de Mme Yang Tirith. Après que soient menées à bien les différentes mesures indiquées dans la décision de la Chambre de la Cour suprême. Un rapport d'experts remis à la Chambre a plutôt choisi de désigner 3 experts, Dr John Campbell, Dr Huotlina et le Dr Sina Fazel, afin d'aider la Chambre dans la prise de ces décisions. Et la Chambre invite donc les médecins, notamment les médecins soignants, à présenter leur rapport devant la Chambre. La Chambre a déjà reçu une version écrite du rapport en date du 29 août 2012, c'est-à-dire hier. Les experts psychiatres ont déposé un rapport conjoint en anglais. Ce rapport a été distribué aux parties le jour même. Les parties ont aujourd'hui reçu une version khmer du rapport et les experts sont invités à expliquer leurs conclusions pour que la Chambre puisse décider s'il y a une amélioration des capacités cognitives et de la capacité de l'accusé, des capacités de l'accusé en conformité avec la décision de la Chambre de la Cour suprême. Les audiences d'aujourd'hui permettront aux parties de poser des questions aux experts sur leurs conclusions en matière de réévaluation de l'état de Yang Tirith et de sa capacité à introduire un plaidoyer et à être jugé. L'audience est maintenant ouverte. Madame la greffière, je vous prie de faire rapport sur la présence des parties. La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties invitées à l'audience sur les capacités cognitives de Mme Yang Tirith sont présentes, à l'exception de M. Yang Sari, qui suit les débats depuis la cellule de détention temporaire. Les experts cités à comparaître par la Chambre sont aussi présents. Selon les rapports des experts et au meilleur de leur capacité et d'après leur connaissance, ils n'ont aucun lien de parenté ou par alliance avec l'accusé Yang Tirith et non plus avec aucune des parties civiles accréditées devant la Chambre. Les experts ont déjà prêté serment. Le Président, je vous remercie.
ជំរាបសូម Le président. Avant d'étudier le rapport des experts, je souhaite poser quelques questions aux experts. J'aimerais d'abord demander à Dr Fazel. Vous êtes chercheur en psychiatrie et vous êtes aussi un consultant en psychiatrie légiste à l'université de Oxford, n'est-ce pas? Réponse. Oui, c'est exact. Le président. Vous avez déjà déposé devant la Chambre. L'année dernière, au mois d'octobre, le 19 octobre 2011, n'est-ce pas? Réponse. Oui. Question. Professeur Huotlina, vous êtes psychiatre, vous avez obtenu un master de psychiatrie en Australie et vous êtes maintenant professeur adjoint de psychiatrie à l'Université internationale de Phnom Penh. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Le 19 et 20 octobre 2011, vous avez été invité à comparaître devant la Chambre pour fournir votre déposition relative au rapport du Dr Fazel. Réponse. C'est exact. Le président, je vous remercie. Professeur John Campbell. Vous êtes expert en gériatrie. Vous enseignez à l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas? Réponse. Oui, c'est exact. Le président, je vous remercie. L'année dernière, avant de mettre l'ordonnance désignant les experts du 23 juin 2011, vous avez par la suite déposé un rapport, n'est-ce pas? Réponse. C'est exact. Le président. Je vous remercie. En janvier 2012, vous avez préparé un rapport supplétif en accord avec la décision de la Chambre de la Cour suprême enjoignant la Chambre de première instance de désigner les experts nécessaires et de procéder aux évaluations qui s'imposaient pour déterminer un traitement qui permettrait d'améliorer les capacités cognitives de Yang Tirith. Avez-vous préparé un tel rapport? Réponse. Oui. Le président. Je vous remercie. Cette semaine, vous avez procédé à une réévaluation des capacités cognitives ainsi que les capacités physiques de Mme Yang Tirith avec les deux autres experts désignés, Dr Sina Fazel et Dr Huotlina. Avez-vous
consulté les deux autres experts et avez-vous préparé ensemble un rapport après votre évaluation? Réponse. Oui, en effet, il s'agissait d'une consultation collaborative. Le président. Merci. La Chambre maintenant a quelques questions quant aux renseignements relatifs au Dr. Chuck Tida. Docteur, pouvez-vous nous dire votre nom complet? Réponse. Oui, je m'appelle Chuck Tida. Je suis psychiatre. Question. Docteur, pouvez-vous indiquer votre date de naissance? Réponse. Je suis né le 23 novembre 1961. Question. Où êtes-vous domicilié? Réponse. J'habite à Tul Tompong 1, district de Chamkarmon, dans la ville de Phnom Penh. Question. Quelle est votre profession? Réponse. Je suis psychiatre. Je suis aussi directeur adjoint de la section des affaires de santé mentale de l'hôpital de l'Amitié khmero-soviétique et je suis aussi chef adjoint du département à l'Université de la santé spécialisée en psychiatrie. Question. Selon le rapport de la greffière, vous n'avez, au meilleur, à votre connaissance, aucune relation, aucun lien de parenté ou par alliance avec l'accusé ou toute partie civile constituée dans le dossier 002. Est-ce exact? Réponse. En effet, Monsieur le Président, je n'ai aucun lien de parenté ou par alliance avec aucune des parties. Le Président, toujours selon le rapport de la greffière, vous avez déjà prêté serment? Réponse. C'est exact. Le Président. Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous rappeler vos droits et obligations. En tant que d'expert, vous êtes maintenant témoin expert devant la Chambre. Vous avez l'obligation de répondre aux questions qui vous seront posées par les parties ou les juges. Et vous ne direz la vérité que la vérité, toute la vérité. Vous indiquerez à la Chambre ce que vous avez observé, vu et vécu par vous-même. Et vous répondrez aux questions qui vous sont posées. Comprenez-vous ces obligations? Réponse. En effet, je suis prête à répondre à toutes les questions qui me seront posées.
Le président. Pourriez-vous nous parler de votre formation, vos études et votre expertise? Vous avez déjà indiqué votre profession. Nous souhaiterions des renseignements concernant votre formation de spécialiste en la matière. Réponse. Monsieur le Président. J'ai effectué mes études dans les années 80. J'ai travaillé dans la clinique de Sadam Gtao, centre de santé du ministère de la Santé que j'ai dirigé. En décembre 1997, j'ai suivi une formation en psychiatrie et ce jusqu'en 2011. J'ai travaillé au sein du service de santé mentale au ministère de la Santé, où j'étais la directrice adjointe de ce service. Je forme également des étudiants qui étudient la santé mentale. En 2006, j'ai entrepris d'autres études. En tant qu'ergothérapeute. J'ai également 2 diplômes obtenus aux États-Unis. Je travaille encore à l'hôpital de l'amitié khmer soviétique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président. J'ai une autre question. Pendant la période où vous avez travaillé, où vous travaillez à l'hôpital khmero-soviétique, avez eu l'opportunité de soigner Madame Ieng Thiriet? Réponse. Monsieur le Président, je le fais depuis le mois de février 2012. Depuis cette date, j'apporte des soins à Madame Ieng Thiriet en collaboration avec l'hôpital des Calmettes. On m'a demandé d'effectuer une évaluation de son état mental. Néanmoins, en 2011, en raison d'un changement dans la supervision du traitement médical de la patiente qui est passée de l'hôpital des Calmettes à l'hôpital khmero-soviétique, j'ai eu un rôle plus actif à jouer dans la prise en charge de cette patiente. Le Président, merci. La Chambre informe l'ensemble des parties que le Dr Chuck Tida est ici en tant que témoin et sera entendu en tant que tel après avoir entendu les experts. Est-ce que les parties ont des commentaires ou des objections par rapport à cette décision? Si ce n'est pas le cas, nous allons procéder ainsi. Maître Diana Ellis, vous avez la parole. Maître Ellis, je voulais simplement préciser que nous n'avons aucune objection à la comparution de ce témoin.
Le président, je vous remercie. La Chambre souhaiterait maintenant savoir si le Dr Sina Fazel va représenter l'ensemble des 3 experts. Est-ce encore le cas? Dr Fazel, je répondrai aux questions dans un premier temps, mais j'inviterai mes collègues à intervenir dans des domaines dans lesquels ils sont particulièrement spécialisés. Le président. Merci. La Chambre prend note de cette demande. Le docteur Sina Fazel est donc prié de présenter le résultat de l'évaluation de l'état mental de Madame Yingtirit. Vous avez la parole. Le président, Dr Fazel, veuillez attendre. La juge Sylvia Cartwright a d'abord quelques questions à vous poser. La parole lui est cédée. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier les 3 experts d'être revenus au Cambodge dans le cadre de leurs fonctions. Et la Chambre vous remercie à tous les 3. Je voudrais d'abord expliquer la procédure que je compte suivre afin d'étudier votre rapport d'expertise. Je vais d'abord résumer rapidement vos rapports précédents sur la base desquels la Chambre de première instance a décidé en décembre 2011 que Mme Yingtirit était inapte à être jugée. Ensuite, je résumerai votre rapport du mois de janvier qui vous a été demandé suite à la demande de la Chambre de la Cour suprême. Nous indiquons de travailler avec les experts pour trouver des traitements alternatifs pour éventuellement réévaluer l'aptitude de Yingtirit à être jugée. Je vais également demander au docteur Chaktida de nous parler de ces rapports d'évaluation qui diffèrent des conclusions des 3 experts désignés par la Chambre. Après avoir entendu le témoin Chaktida, je vous demanderai, par l'intermédiaire du président, si vous avez des questions à poser au Dr Chaktida. Nous allons donc étudier votre rapport en détail afin que les membres du public et les parties comprennent bien les conclusions auxquelles vous êtes parvenus suite à vos examens. Le président a donc expliqué en détail la procédure. J'espère que ceci est clair pour vous. Je vais procéder par ordre chronologique et commencer avec votre rapport d'expertise du 6 octobre 2011, rapport du professeur Campbell, que je vais résumer. Ensuite, je vous demanderai si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous souhaitez insister sur un point que je n'aurais pas relevé.
Au mois d'octobre 2011, dans votre conclusion, vous précisez que Yang Tirith présente des troubles mentaux modérés à sévères, probablement la maladie d'Alzheimer, dont les effets ont pu être exacerbés par ces circonstances passées et actuelles. Dans ce rapport, vous préconisez une réduction graduelle de son traitement psychotrope. Vous notez également que toute amélioration de ses fonctions cognitives suite à la réduction de ce traitement devait apparaître en l'espace de 6 semaines. Vous précisez également qu'il est possible que la réduction du traitement ne conduise pas à une amélioration importante. Vous notez que la réduction du traitement pourrait conduire à une amélioration de la fonction cognitive, ce qui pourrait permettre à Yang Tirith de participer à sa défense. Est-ce que c'est un résumé exact de vos conclusions? Est-ce que vous souhaiteriez insister sur d'autres aspects ou est-ce que vous avez des commentaires? Dr Campbell, je pense que ce résumé est juste. J'ai également mentionné l'utilisation du donésépine comme traitement, mais j'ai indiqué que il y avait peu de chances que ce traitement améliore la situation. La juge Cartwright, merci. Le 10 octobre, suite à cette évaluation, la Chambre de première instance a désigné 4 psychiatres, dont 2 qui sont présents ici aujourd'hui. Et j'en reviens au rapport que vous avez fourni à ce moment-là, tout comme je l'ai fait pour le rapport du professeur Campbell. À cette époque, vous avez dit que sur la base des scans à votre portée, l'état de Yang Tirith était cohérent avec la démence, mais puisque les évolutions pourraient être liées à l'âge, les données apportées par les scans ne permettaient pas de confirmer le diagnostic de démence. Dans votre rapport, vous précisez que, afin d'apporter un diagnostic ferme de démence, d'autres formes de démence, et notamment la démence vasculaire, doivent être envisagées. Dans ce rapport psychiatrique, vous précisez que la situation clinique est celle d'une baisse graduelle qui correspondrait plus à la maladie d'Alzheimer qu'à une démence vasculaire. Vous précisez également que, en raison du manque de données historiques suffisantes, il vous était impossible de faire des commentaires concernant l'évolution de la maladie. Vous avez ensuite étudié la proposition du Dr Campbell suggérant d'essayer la donésépine. Vous n'étiez pas en désaccord avec cette proposition, mais vous précisez que vous manquiez d'expérience avec ce médicament. Vous avez noté également que les indications d'amélioration cognitive suite à un traitement de type donésépine laissaient à penser que l'amélioration serait légère et limitée à une minorité de patients traités. Pour résumer donc, est-ce qu'on peut dire que les psychiatres traitants ou les psychiatres restaient sceptiques face au potentiel du donésépine à améliorer ou stabiliser l'état cognitif de Yang Tirith? Est-ce que j'ai bien interprété vos commentaires sur la donésépine? Réponse, Dr Fazel, oui. La juge Cartwright, merci. Dans ce rapport, vous avez conclu que d'autres formes d'assistance et d'amélioration pourraient s'avérer utiles, mais qu'il était peu probable que ceci améliore ses capacités cognitives pour lui permettre de comprendre suffisamment le déroulement du procès.
Est-ce que ceci résume vos conclusions de 2011? Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ou insister sur un aspect donné? Réponse. Ceci est un résumé juste. J'insisterai simplement sur un point. La diagnostic de la démence c'est fait sur la base de différentes sources, y compris des scans, des personnes que nous avons interrogées, des examens du patient utilisant des examens normalisés. Nous ne sommes pas basés sur une seule source. Nous avons pris plusieurs choses en compte et nous avons également pris en compte les rapports précédents du professeur Campbell et d'autres sources. Nous avons essayé de rassembler toutes ces sources pour parvenir à ce diagnostic qui nous paraissait clairement indiquer la présence de démence. Juge Cartwright, merci. Suite à la décision de la Cour suprême en appel, la Chambre de première instance vous a demandé de réévaluer Yang Tirith et de fournir un rapport indiquant si d'autres traitements pourraient améliorer sa santé mentale au point où elle pourrait éventuellement être apte à être jugée. Dans ce rapport du 6 janvier de cette année, vous indiquez que la donésépine, le traitement a commencé le 8 novembre, mais était mal supporté par Yang Tirith. Elle a dû être hospitalisée du 12 au 15 novembre suite au début de ce traitement, et c'est exact. Réponse. Dr Fazel, je vais demander au professeur Campbell de répondre. Le professeur Campbell, oui, c'est exact. La donésépine, nous avons indiqué qu'il fallait commencer à 5 mg. Malheureusement, la dose a commencé à 10 mg, ce qui a conduit à des complications, des nausées, des vomissements du médicament. Le juge Cartwright, merci. Dans ce même examen, vous avez effectué des examens cliniques et des examens normalisés que Dr Fazel a mentionnés. Dans ce rapport, vous donnez des conclusions différentes. Yang Tirith présente des troubles cognitifs modérés liés à un processus démentiel, probablement l'Alzheimer, présentant également une composante vasculaire. Ses fonctions cognitives s'étaient détériorées par rapport aux examens précédents. Les indications données par le personnel régulièrement en contact avec elle semblent confirmer la présence de démence et non pas une simulation d'une détérioration de son état. Vous dites aussi que Yang Tirith présente une démence progressive et qu'il est peu probable que les préconisations données conduisent à une amélioration suffisante afin qu'elle puisse participer à sa propre défense. Conformément aux préconisations de la Chambre, vous avez recommandé un traitement alternatif à la donésépine, la rivastigmine, et vous avez préconisé une nouvelle évaluation après 3 ou 4 mois de ce traitement. Est-ce exact? Réponse oui. La juge Cartwright, merci. Dans ce même rapport, vous dites qu'aucune rééducation ou programme de stimulation cognitive structurée n'était disponible au Cambodge. Mais vous avez proposé des moyens limités permettant à un programme d'ergothérapie singapourien d'apporter ces soins
Ce programme serait administré par des professionnels cambodgiens de la santé sous la supervision d'un ergothérapeute basé à Singapour. Vous avez insisté sur le fait que ce genre de traitement serait un supplément par rapport aux deux recommandations, c'est-à-dire la baisse continue des psychotropes et un début d'un traitement à base de rivastigmine. Vous avez précisé donc qu'il s'agissait d'un complément et vous ne pensiez pas que cette ergothérapie améliore son état cognitif. Les meilleurs résultats que l'on ne pouvait espérer étaient un ralentissement de sa détérioration. Je résume assez brièvement vos rapports qui sont très complets. Je tenais à le faire afin que les parties et les membres du public comprennent bien les évaluations précédentes et vos conclusions avant de passer à la situation actuelle. Est-ce que j'ai bien résumé votre rapport du 6 janvier? Souhaitez-vous, messieurs les experts, rajouter autre chose? Réponse. Docteur Fazel, c'est exact. Je rajouterai simplement que nous avons estimé que les éventuels effets de ces deux nouveaux traitements seraient avérés en l'espace de 3 mois. Nous avons donc pensé qu'il fallait attendre 3 mois avant de procéder à une réévaluation. La juge Cartwright. Justement, sur cet aspect, dans la décision rendue en appel par la Chambre de la Cour suprême, la Chambre a observé qu'elle n'était pas en mesure de prononcer des décisions d'ordre médical, mais constate que la littérature médicale recommande un traitement à la donésépine pendant 6 mois. La Chambre de la Cour suprême a cité un rapport publié dans le Lancet en 2006 à 367, un rapport de Benk Winblad sur les patients souffrant d'Alzheimer sévère et mentionnant une étude en double aveugle. Il parle de donésépine. Vous avez parlé d'un traitement durant 3 mois. Je veux m'assurer que la rivastigmine, vous ne pensez pas que la rivastigmine devrait être administrée pendant plus longtemps, malgré les indications de cette étude. Le docteur Fazel, je me tourne vers le professeur Campbell pour répondre à cette question. Professeur Campbell, c'est exact. S'il y aura une amélioration, cela sera observé au bout de 3 mois. À 6 mois, on constatera encore une amélioration, mais ce ne sera pas une amélioration plus importante que celle au bout de 3 mois. La juge Cartwright, merci. Je passe maintenant à votre évaluation la plus récente. Comme indiqué au début, je vous demanderai de résumer simplement vos conclusions et vos préconisations. Ensuite, je repasserai en revue ce rapport en détail. Après avoir entendu un résumé de vos conclusions et préconisations, je vais poser quelques questions au Dr Chuck Tida, puisque son évaluation est très différente de la vôtre et nous avons besoin de nous assurer que tous les détails aient été étudiés et pris en compte. Vous avez évalué Ying Tirit pendant 3 journées, est-ce exact? Dr Fazel, c'était sur 2 journées. La juge Cartwright, merci. Vous
vous étiez aidé par un interprète. Est-ce que vous avez participé tous les trois ensemble ou de façon individuelle pendant ces 2 journées d'évaluation? Dr Fazel, c'était une évaluation effectuée conjointement par nous 3. La juge Cartwright, j'en viens au paragraphe 58 à 63 de votre rapport actuel en date du 29 août, où vous précisez vos recommandations et vos conclusions. Je vais vous demander, Dr Fazel, de les résumer sans trop de détails, car nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Veuillez nous dire si ce sont des conclusions unanimes ou s'il y avait des désaccords entre vous sur certains aspects de ces conclusions. Dr Fazel, pour nous n'avons constaté aucune amélioration suite au traitement à la base de rivastigmine ou suite au programme de stimulation cognitive. Au contraire, nous avons estimé qu'il y avait une baisse de la fonction cognitive pendant cette période, mais il était certain qu'il n'y avait aucune amélioration. Cette détérioration a été clairement observée dans les baisses des scores des examens normalisés et est reflétée aussi dans des comportements tels que ses rapports avec le personnel et sa manière de prendre soin d'elle et de fonctionner. Par ailleurs, nous avons estimé qu'il n'y avait pas d'autres traitements disponibles permettant d'améliorer la fonction cognitive de Yang Tirith. Nous n'avions donc fait aucune autre préconisation d'ordre médical. C'est une conclusion qui est unanime. Nous avons fait appel à différentes sources et toutes les preuves que nous avons observées confirment ces conclusions. La juge Cartwright. Le Dr Chuck Tida a préparé un certain nombre de rapports en tant que médecin traitant. Et juste avant de lui poser des questions, Professeur Chuck Tida, je vous remercie d'avoir répondu à cette convocation et d'être présente ici pour nous donner votre évaluation de Yang Tirith en tant que son médecin traitant. La Chambre vous remercie d'avoir pris le temps de le faire. Professeur Chuck Tida, avez-vous préparé plusieurs évaluations psychiatriques de Yang Tirith, en commençant le 16 février de l'année dernière et ensuite entre octobre 2011 et avril 2012, ensuite le 14 août 2012, ça c'était la dernière évaluation, mais juste avant, le 12 juillet 2012, vous avez également effectué une évaluation. Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui, c'est exact. La juge Cartwright. Professeur Chuck, il semblerait qu'il y ait un autre rapport qui ne m'est pas parvenu, mais qui est mentionné dans le rapport d'expertise le plus récent. C'est un rapport en date du 9 décembre de l'année dernière. Avez-vous également rédigé un rapport à cette date? Réponse. Oui, en effet. La juge Cartwright, merci.
Je crois qu'on peut dire que dans aucun de ces rapports, vous avez estimé que Ieng Thiriet souffre d'une détérioration de sa santé mentale, conduisant à conclure qu'elle est inapte à être jugée. Pour résumer, vous estimez qu'elle est mentalement capable et ne souffre pas de démence. Est-ce que je résume bien vos différents rapports? Réponse. En effet, elle a été évaluée à plusieurs reprises. On a évalué ses déficiences cognitives et nous avons deux catégories, deux types d'évaluation, l'Alzheimer et les capacités cognitives. Nous avons fait quelques tests, j'ai même administré certains de mes propres tests. Je n'ai trouvé aucun signe de maladie mentale chez Madame Ieng Thiriet. Toutefois, elle a des pertes de mémoire. Question. Si l'on pouvait aller dans les détails de certains de vos rapports. En février 2011, vous avez formulé les constatations suivantes. Bien que Ieng Thiriet était préoccupée par sa santé physique, elle ne présentait aucun symptôme d'irrégularité en termes de son état psychologique. Avez-vous procédé à des tests normalisés pour en arriver à cette conclusion? Réponse. Avant de répondre à votre question, à savoir si j'ai mené des tests normalisés, j'aimerais vous parler de mon approche. En tant que psychiatre, je suis une femme psychiatre, j'ai établi une relation avec elle. C'était mon premier rapport avec elle, donc. La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai créé un lien avec elle, j'ai discuté avec elle de façon très amicale. Et nous avons dû prendre du temps pour établir un lien de confiance avec elle, pour qu'elle puisse ensuite partager avec nous les renseignements que j'ai inclus dans mes rapports. J'ai par la suite procédé à une évaluation de ses fonctions cognitives. La première rencontre allait bien et j'ai remarqué une dégradation par la suite et c'est pourquoi je l'ai rencontré à plusieurs reprises et j'ai rédigé mon rapport par la suite. Question. Vous pensiez qu'il était important d'établir une bonne relation avec Ieng Thiriet pour qu'elle soit plus détendue et qu'elle puisse répondre autant aussi bien que possible lors de votre évaluation de son état mental. Est-ce bien cela? Réponse. Oui, c'est exact. Il faut gagner la confiance. Il fallait gagner sa confiance et avoir une bonne relation avec elle avant de pouvoir échanger avec elle. Il pourrait être plus difficile d'obtenir des réponses si elle ne nous connaissait pas. J'ai aussi consulté
des gens qui la côtoyaient tous les jours dans le cadre de mon évaluation. La juge Cartwright, pour en revenir à ma première question, donc, avez-vous procédé à des tests normalisés avant de rédiger votre rapport de février 2011? Réponse. Le 16 février 2011, il s'agissait de ma première rencontre avec elle. Je n'ai pas procédé à des examens lorsque je l'ai rencontrée cette première fois. L'objectif était d'établir une relation avec elle. Je voulais qu'elle apprenne à me connaître et je voulais en savoir plus sur ses antécédents. Ce jour-là, j'ai obtenu beaucoup de renseignements que j'ai inclus dans mon rapport. J'ai tiré une conclusion préliminaire, qu'elle ne semblait pas présenter de symptômes de démence. Question. Dans ce rapport, vous avez considéré qu'elle était habillée de façon appropriée, qu'elle répondait bien aux questions. Que son humeur était appropriée, qu'elle ne souffrait pas d'hallucinations, qu'elle parlait de façon cohérente, qu'elle ne présentait aucun signe de délire et qu'elle ne présentait pas d'intention de se faire du mal et qu'elle reconnaissait ceux qui étaient proches d'elle, soit les gardes de sécurité, et qu'elle était bien orientée tant dans l'espace que dans le temps. Vous considériez que sa mémoire était bonne, mais que sa concentration et sa capacité à demeurer attentive étaient relativement faibles, et votre résumé général est qu'elle ne présentait aucun symptôme d'irrégularité de son état psychologique. Est-ce là, professeur Chuck, un bon résumé de votre premier rapport? Réponse. C'est exact. Question. Vous avez préparé un deuxième rapport qui couvrait la période allant d'octobre 2011 à avril 2012. Dans ce rapport, vous avez indiqué que Yang Thierry ne présente aucun symptôme de maladie mentale, qu'elle n'est pas confuse ou qu'elle ne semble pas être perdue, mais qu'il lui arrive d'oublier. Vous avez remarqué que ses capacités, ses compétences sociales étaient assez bien préservées pour quelqu'un de son âge. Est-ce bien un bon résumé de vos conclusions? Réponse. Je regrette, je n'ai pas entendu l'interprétation de ce que vous m'avez demandé. Veuillez, je vous prie, répéter. I'll try again now, Professor. Je vais, dit la juge Cartwright, je vais réessayer. M'entendez-vous? Réponse. Oui, je vous entends bien. La juge Cartwright. Très bien. Donc, dans votre rapport couvrant la période allant d'octobre 2011 à avril 2012, votre conclusion générale est que Yang Thierry ne présente aucun symptôme de maladie mentale. Est-ce un bon résumé de vos conclusions?
Réponse. En effet. Question. Dans le corpus de votre rapport, vous indiquez qu'elle est polie et agréable, mais qu'elle parle sur un ton assez fort au personnel et qu'elle tape sur la porte en métal avec sa canne quand elle veut sortir, mais que ce comportement se produit 1 ou 2 fois par jour. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Ce sont les renseignements que nous ont fournis les membres du personnel qui s'occupent d'elle au centre de détention. Question. Dans votre rapport, vous parlez du jugement. Vous dites qu'elle semble avoir un bon jugement, mais que lorsqu'elle parle sur un ton plus dur au personnel et qu'elle tape sur la porte avec sa béquille, considérez-vous qu'il s'agit de bon jugement de la part de Yang Tirith? Réponse. Excusez-moi, madame, je ne comprends pas ce que vous m'avez dit. Pouvez-vous préciser? La juge Cartwright. Professeur Chuck, vous dites que Yang Tirith parle au personnel avec un ton assez dur et qu'elle frappe sur la porte de sa cellule avec la béquille lorsqu'elle veut sortir. Considérez-vous donc que cela montre, ou que cela est conforme plutôt à votre évaluation, qu'elle présentait un bon discernement et qu'elle présente un bon discernement? Réponse. Oui, mais j'aimerais expliquer. Quand elle utilise sa canne pour taper sur la porte, cela se fait à l'occasion. Ce n'était pas un comportement habituel. Elle a commencé à faire cela lorsqu'elle a su qu'elle était sur le point d'être mise en liberté. Je l'ai su de la part de personnel. Et elle voulait sortir du centre de détention. Et je l'ai rencontrée un jour, elle était bien habillée. Et elle m'a dit qu'à 14 heures ce jour-là, elle allait être emmenée hors du centre de détention. Je lui ai demandé d'où elle avait reçu ses nouveaux habits et la montre qu'elle portait, et elle a dit qu'on les lui avait donnés, car elle voulait aller au marché pour aller acheter de nouveaux vêtements. Question. Vous avez dit que de parler fort et que frapper la porte avec sa canne, c'était inhabituel. Mais dans votre rapport, vous indiquez que cela arrivait 1 ou 2 fois par jour. Donc, qu'en est-il? Réponse. C'est exact. Mais par la suite, ces actes ne se sont pas reproduits. Question. Vous avez apparemment rédigé un autre rapport en date du 9 décembre. Vous indiquez dans ce même rapport qu'Yang Tirith, vous avez dit qu'elle avait acheté des vêtements à l'extérieur avant d'être mise en liberté. Et vous avez indiqué dans ce même rapport que vous n'aviez pas recueilli de renseignements de la part de personnes qui sont proches d'elle
pour informer votre évaluation. Et vous avez tiré la conclusion qu'elle ne présentait aucun symptôme de maladie mentale. Donc, décembre 2011, vous aviez toujours pour diagnostic que Yang Tirith ne présentait aucun signe de maladie mentale. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Et j'ai tiré ces conclusions en évaluant la situation. Elle est au centre de détention depuis très longtemps. Elle s'attendait à être mise en liberté. Elle était assez emballée à l'idée de sortir du centre de détention et elle voulait aller s'acheter de nouveaux vêtements. Question. Dans la préparation de ce rapport et celui couvrant la période d'octobre 2011 à avril 2012, avez-vous administré des examens normalisés à Yang Tirith? Réponse. J'ai procédé à un examen pour évaluer son niveau de compréhension et aussi sa capacité d'attention. J'avais donc mené un test pour tirer les conclusions de mon rapport. Avez-vous dans vos dossiers les résultats de ces examens que vous pourrez partager avec nous aujourd'hui? Réponse. Dans le rapport, nous citons un examen que j'ai effectué. Nous avons aussi procédé à un examen de sa mémoire. Mais nous n'avons pas utilisé l'outil directement. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait directement était que j'ai cru qu'elle ne voudrait pas collaborer si elle savait que l'on procédait à un test. Et si nous l'avions fait, nous n'aurions pas eu les résultats appropriés. Question. J'aimerais maintenant parler des deux derniers rapports que nous avons et que vous avez préparés, Professeur Chaktida. Le premier est un rapport en date du 12 juillet 2012. Il est donc, on peut voir que vous avez utilisé votre pratique habituelle, que vous avez commencé votre entretien avec elle par une conversation plaisante, mais que vous avez aussi procédé au mini-examen de l'état mental. Et vous avez jugé que le score était de 24. Il s'agit donc du mini-examen de l'état mental, et le score de Yang Tirith était 24. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Question. D'après ce rapport et vos autres examens de Yang Tirith, notamment les conversations que vous avez eues avec ces infirmières et le médecin qui l'examine sur une base régulière, vous tirez la conclusion suivante. La patiente est dans un état de rétablissement physique, ne présente aucun symptôme de démence, mais peut oublier à l'occasion, ce qui est approprié pour son âge. Elle peut être dans un état préalable à la démence, mais pas dans un état grave.
Est-ce là un bon résumé de votre rapport du mois de juillet, professeur Chuck? Réponse. Oui, c'est exact. Le rapport rendu par les experts désignés par la Cour hier, les experts dans ce même rapport présentent des commentaires sur vos deux derniers rapports. Les experts ont indiqué qu'un score de 24 sur 30 pour le mini-examen de l'état mental ne cadre pas avec 8 autres examens de Young Thierry de 2011 à 2012, aucun de ces examens n'ayant présenté un score au-delà de 18. Saviez-vous que les scores que vous avez obtenus étaient très différents des 8 autres examens? Réponse. Je ne savais pas qu'il y avait eu d'autres tests. Mais le score que j'ai montré, c'était le résultat de l'examen que je lui ai fait faire. Et on peut observer un rétablissement de son état physique. Avant, elle souffrait de problèmes de tension artérielle et de problèmes urinaires. Mais grâce aux soins qu'elle a reçus, son état s'est amélioré. Donc, le score est passé à 24. Chaque question doit être pondérée et il faut donc procéder à cette pondération. C'était donc le score que nous avons obtenu lorsque nous avons procédé à l'examen. Question. Vous avez dit aujourd'hui que vous jugez très important d'avoir une relation amicale avec un patient comme Young Thierry. Et le fait que vous êtes une femme et que vous parlez la même langue qu'elle, j'en déduis que vous considérez que votre évaluation est plus exacte que celle faite dans un contexte clinique. Est-ce ce que vous nous dites aujourd'hui? Réponse. M'avez-vous posé une question? Je croyais que vous parliez aux autres juges. M'avez-vous posé la question? Pouvez-vous répéter la question, je vous prie? Chuck, you have emphasized... Question. Vous nous avez souligné aujourd'hui que vous considérez qu'il est primordial d'avoir une relation amicale avec un patient du type de Young Thierry. Et que, comme vous êtes une femme et que vous parlez la même langue qu'elle, vous attendez à ce qu'elle soit plus détendue avec vous. Et vous jugez donc que votre évaluation de son état est plus exacte que des examens faits dans un cadre, que des scores obtenus par un test plutôt que dans un contexte clinique. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exactement cela. Non seulement avec des patients dans un centre de détention, mais aussi avec des patients à l'extérieur. Avant de procéder à des examens ou essayer de procéder à une évaluation, il faut établir un lien avec eux. Question.
Vous nous avez dit que vous n'étiez pas au courant des résultats des 8 autres tests. 3 d'entre eux ont été faits par du personnel des soins de santé dans le cadre des soins normaux. Yang Tirit n'est pas du tout dans un contexte d'évaluation de son aptitude à être jugé. Êtes-vous prête à accepter qu'au moins 3 de ces examens ont été menés dans des circonstances plus détendues? Réponse. Je n'ai pas reçu ces rapports et je ne les ai pas étudiés. Question. Je dois vous dire que dans les rapports du 29 août, les experts désignés par la Chambre indiquent ceci au sujet du mini-examen de l'état mental qui avait été fait en juillet de cette année, que vous ne semblez pas avoir fait l'examen de façon correcte et qu'un certain nombre de questions ont été modifiées et que les questions étaient moins strictes. Lorsque nous avons utilisé les versions normalisées du test, et Madame Yang Tirit aurait obtenu un score de 15. Avez-vous des commentaires à faire sur cette affirmation que vous avez posé des questions moins strictes à Yang Tirit et qu'il ne s'agissait pas là du test normalisé? Réponse. Oui, je le reconnais. Comme je l'ai dit plus tôt, si l'on avait fait l'examen directement, il était possible de ne pas obtenir un score approprié. Par exemple, en lui posant des questions sur les conditions de vie de ses enfants dans la province de Pailin. Mais il faut établir une relation avec elle pour pouvoir obtenir une réponse, sinon nous n'obtiendrons aucune réponse. Il fallait d'abord lui dire que Pailin est une province du Cambodge. Je sais que le professeur Campbell lui a fait passer un examen il y a 6 mois et j'ai participé à cette évaluation à l'époque, ce jour-là. Le professeur Campbell a donné un stylo à Madame Yang Tirit et lui a demandé si elle le reconnaissait ou si elle pouvait s'en servir pour écrire quoi que ce soit. Et à l'époque, elle a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était, qu'elle ne savait pas s'en servir. Quand on a posé la question à propos de ses relations de travail, elle a refusé de répondre à la question. 5 minutes plus tard, comme j'étais assise non loin de Yang Tirit, j'ai pris le stylo, le même stylo, et je lui ai donné, et je lui ai dit que plutôt j'avais vu qu'elle s'en était servie pour écrire en français. Eh bien, je ne sais pas si elle savait écrire l'anglais ou le français, donc elle a pris le stylo et ensuite a écrit. Je suis allé à l'école. I go to school. C'est ce qu'elle a écrit sur un morceau de papier. Par la suite, le professeur Campbell lui a demandé de dessiner, faire un dessin quelconque, et elle a protesté. Elle a dit qu'elle ne savait pas dessiner. Peu après, j'ai discuté un peu avec elle, et après, je lui ai demandé de faire un dessin. Et elle m'a dit qu'elle ne savait pas bien dessiner car elle n'avait pas une règle. Et sans règle, elle ne pouvait pas faire une ligne droite. Et j'ai réussi à obtenir cela grâce à la relation, le lien de confiance que j'avais avec elle. Question. Avant de prendre la pause pour le déjeuner, il y a un dernier rapport que vous avez préparé, Madame professeur Chaktida, en date du 14 août. Et il s'agit d'un rapport très récent. Dans ce rapport, vous semblez avoir mené
un mini-examen de l'état mental. Et vous n'avez pas indiqué le score. Avez-vous procédé à un mini-examen de l'état mental avec Yang Tiret le 14 août 2012? Réponse. Le 14 août, je l'ai rencontré tard en après-midi, car je devais rencontrer la Croix-Rouge internationale. Donc je l'ai rencontré après et je n'ai pas procédé au mini-examen de l'état mental car je l'avais déjà fait auparavant. Question. Ce rapport du 14 août 2012 est presque identique à celui du mois de juillet, avec la même conclusion que Yang Tiret était dans un état de rétablissement physique. Elle ne présente aucun symptôme de démence. Elle peut oublier un peu, ce qui est approprié pour son âge, et peut être dans un état préalable à la démence, mais pas dans un état grave. Vous considérez donc que son état de santé était presque identique par rapport à votre évaluation du mois de juillet. Est-ce exact? Réponse. L'évaluation actuelle a été incorporée à l'évaluation précédente. J'ai effectué quelques tests supplémentaires pour évaluer l'état de sa mémoire. J'ai également étudié son aptitude physique. La juge Cartwright, je pense que le président propose de suspendre l'audience pour le déjeuner. Après la pause déjeuner, j'aurai encore quelques questions à vous poser, Dr. Shaktida, avant d'entendre les commentaires des experts concernant la déposition de ce témoin. Je vous remercie. Le président, je vous remercie, Madame la juge Cartwright. En effet, l'heure est venue de marquer une pause pour le déjeuner. L'audience reprendra à 13h30. L'huissier d'audience est prié de s'occuper des experts ainsi que du docteur Shaktida pendant la pause et de les raccompagner. Ici à 13h30, l'audience est suspendue.